Ah, l'opacité, l'opacité, comment mettre de la transparence, de l'opacité dans vos peintures, je suis là. Bonjour les amis, j'étais en train de réfléchir à ces problèmes d'opacité qu'on a souvent, parce que c'est un sujet qu'on peut traduire de plein de façons différentes. La première chose, l'information sur les tubes. On va voir aujourd'hui sur les différentes marques de peinture comment lire l'information, peinture transparente, semi-transparente, semi-opaque, opaque, je vais tout vous expliquer. Il faut impérativement que vous intégriez ces informations, parce que souvent on est tenté, on se dit tiens j'aime bien cette teinte, je vais aller la prendre, mais il faut comprendre quelle est son opacité. On ne peint pas du tout de la même façon avec une peinture transparente qu'avec une peinture opaque. Avec un blanc de zinc et un blanc de titanium, par exemple. Des choses radicalement différentes. Si je veux faire du glacis, par exemple, peinture transparente. Si je veux faire des aplats, peinture opaque. Et on verra quelles sont les façons de les utiliser, comment accentuer encore plus la transparence ou pas, pour faire des glacis notamment, et comment, et c'est là que ça peut se compliquer un peu, comment la valeur d'une peinture, donc la luminosité, vient jouer là-dessus. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter ma toute dernière œuvre, 100 cm par 70 cm sur du bois, hein, un gros châssis bien costaud, beaucoup de matière, je me suis beaucoup perdu en chemin en faisant ce tableau. Il y a beaucoup de bleus différents, beaucoup de teintes, c'est froid majoritairement, froid dans le sens des teintes, hein, au niveau de la colorimétrie. Je suis content du résultat, j'ai pu retomber sur mes pieds sur en tout cas quelque chose qui me plaît, voilà. Et ce tableau est disponible, vous pouvez le trouver sur le site internet, mon site internet à prix préférentiel pendant quelques jours, après il retournera à son prix d'origine. Regardez toutes les photos, il y aura les différents détails, les différents effets de matière, vous verrez qu'il y a beaucoup de détails, des petites choses subtiles sur ce type de pièce dont le format commence à être assez grand. Pour information, il y a aussi plus de 170 tableaux disponibles encore sur le site, et comme vous le savez, le meilleur moyen de soutenir un artiste, c'est de faire l'acquisition d'une de ses œuvres. Je dis ça, je dis rien. Non, au-delà de ça, c'est possible que vous ayez un coup de cœur, donc allez faire un tour, voilà, je vous en remercie. Maintenant, on va aller parler du sujet qui vous intéresse, on va se mettre à travailler sur le plan de travail, et puis on va regarder tout ça, l'opacité. Allez, c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer après quelques exemples concrets, pratiques, d'utilisation de l'opacité, les pièges justement dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc l'indice d'opacité, qui va juger justement de la couvrance de votre peinture finalement. Est-ce qu'elle est transparente, semi-transparente, semi-opaque ou opaque? Cette donnée-là est présente sur tous vos tubes de peinture. Je vous ai mis ici quelques exemples de marques que vous connaissez sûrement, qui sont très utilisées. On a 3 peintures fines, une super fine et une extra fine. La donnée, vous la trouverez toujours sur votre tube. Le problème, c'est que vous n'avez pas une nomenclature qui est forcément généralisée. Vous avez encore des marques, comme par exemple Système 3, qui utilisent une notation différente. Mais pour la plupart des autres marques, c'est toujours pareil. Alors, la plupart du temps, c'est traduit par des carrés. Vous avez 4 carrés. Le carré totalement vide, peinture transparente. Le carré vide avec une barre en diagonale, peinture semi-transparente. Le carré à moitié rempli, semi-opaque. Le carré totalement rempli, peinture opaque. Donc cette information sur les tubes, si je prends par exemple un jaune fluo de Liquitex, qui est très sympa d'ailleurs, mais utilisé avec parcimonie, vous voyez ici que le carré est vide, ce qui sous-entend que cette peinture est transparente. Si je prends ici l'extrême inverse, avec ce superbe bleu grisâtre, on voit que le carré est plein. Peinture opaque, donc beaucoup de couvrance. Alors ici c'est pareil, si je prends chez Lefranc Bourgeois, on voit que le système est le même. J'ai un carré ici qui est barré et qui est à moitié rempli, donc nous avons une peinture semi-opaque, une excellente terre d'ombre naturelle. Chez Golden, c'est pareil. Alors Golden, ça dépend, attention, ça dépend des tubes que vous avez, de l'époque. Soit vous avez le fameux carré, on voit ici une peinture semi-transparente, maintenant vous avez compris, carré, barré. Mais il peut arriver de voir, alors ce bleu d'ailleurs, c'est un bleu incroyable, bleu de Prusse. On voit qu'ici on n'a pas d'informations. Vous pouvez avoir d'autres informations complémentaires sur le dos. Donc des fois il faut chercher un peu plus, effectivement, pour avoir l'information, mais vous l'aurez systématiquement. Par contre, si vous utilisez un système 3, c'est un peu différent. On voit ici une information sur le tube, transparence, avec un T entre parenthèses. C'est cette information qu'il faudra prendre. Chez système 3, T pour transparent, S pour semi-opaque, semi-transparent, et O pour opaque. Maintenant que vous avez ces informations, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change tout. C'est-à-dire que plutôt que de vous jeter sur une couleur parce que vous aimez bien sa teinte, hein, vous connaissez ce problème, hein, on est souvent tenté, on se dit, tiens, je veux un peu de jaune, je veux un peu de vert, ah, ce jaune, il est beau, etc. Vous avez plein de jaunes différents et différentes propriétés. Et d'ailleurs, je vous le redis, mais restez bien jusqu'à la fin, on va voir aussi le piège
de la teinte, de la valeur de votre teinte, comment elle peut impacter la transparence, l'opacité de votre peinture. Pour commencer, un petit exemple avec des blancs. Alors ici, vous pouvez avoir l'impression que ces deux blancs sont exactement les mêmes. Et pourtant, regardez, si je prends de celui-ci, et que je trace un joli trait, et que je prends celui-ci, vous avez vu la différence? Alors je peux recommencer, hein. Regardez, je prends celui-ci. Donc vous voyez ici, différents types de couvrance. Nous avons à gauche un blanc de zinc. Le blanc de zinc est diamétralement opposé au blanc de titane. Le blanc de zinc est fait souvent pour les glacis. Il est très transparent. Sachant que le blanc est une couleur qui a beaucoup de présence, qui est très lumineuse, on a plusieurs types de blanc. Quand vous allez faire des glacis, des petits effets de lumière, de halo, vous avez plein de façons de le faire. Il est, en théorie, plus facile de le faire avec un blanc de zinc qui a beaucoup de transparence. Celui-ci est au contraire très opaque. On l'utilise pour faire des aplats, on l'utilise pour recouvrir. Alors que celui-ci, on l'utilise pour faire des glacis, pour laisser transparaître les couches qui sont sous-jacentes. Et je vais vous montrer après un exemple plus concret. Alors maintenant, pour que les choses soient plus faciles et plus claires, je vais vous montrer comment utiliser une peinture transparente, par exemple pour les glacis. La notion de transparente n'est pas uniquement due à l'indice de transparence qu'il y a sur votre tube, elle est due aussi à la teinte, et vous avez moyen de jouer sur cette donnée-là. Comme vous le savez, on peut diluer une peinture acrylique. Quand on va diluer une peinture acrylique, on va augmenter sa transparence. Retenez bien ça. Si vous avez une peinture déjà transparente et que vous rajoutez de l'eau modérément, vous allez avoir encore plus de transparence, ce qui est très bien si on veut faire des glacis, parce que ça nous permet de privilégier le nombre de couches, tout en ayant une faible présence de votre peinture. Et c'est ça le secret d'un beau glacis. Par contre, attention, plus on dilue une peinture acrylique, moins il y aura de pigmentation. Il va arriver un moment aussi où votre peinture adhérera plus à la toile. Vous allez avoir ce qu'on peut appeler une rupture pigmentaire. Donc c'est ces effets que vous avez quand on a beaucoup d'eau, où on voit les traînées de pinceau. Par contre, on peut très bien l'utiliser, même si il faut figer votre peinture après, donc généralement il faudra plusieurs couches de vernis pour être sûr que votre peinture adhère bien au support. Si j'utilise ici une peinture sans dilution, donc on voit quand même qu'il y a une bonne couvrance, malgré que son indice d'opacité soit transparent, on a quand même une certaine couvrance. Si je viens à diluer, je rajoute de l'eau, plus je vais rajouter de l'eau comme vous le voyez, et plus on a cet effet aquarellé, qui est au demeurant très sympa, mais qui peut être instable comme je vous l'ai dit. Après c'est des peintures, quand elles vont sécher, si vous les grattez ou autre, on sent qu'elles adhèrent moins. Mais vous pouvez tout à fait ajouter pas mal d'eau sous réserve que vous avez une bonne peinture. Je vous l'ai souvent dit. Ici, je ne fais que de rajouter de l'eau. Voilà, là comme vous le voyez, c'est de moins en moins homogène. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le résultat est de plus en plus clair, de plus en plus transparent? On a déjà une certaine transparence qui laisse le blanc du papier ressortir. Et donc plus je rajoute de l'eau, et plus on peut dire pour vulgariser que ça s'éclaircit. Pourquoi ça s'éclaircit? Parce que entre ici et ici, j'ai de moins en moins de peinture. On a ce qu'on appelle un mélange optique. Vous allez voir le blanc ressortir à travers votre peinture. C'est comme ça que généralement on peut faire des glacis. Donc moi à la fois je joue sur ma teinte, je pars d'une teinte transparente, parce que là si vous utilisez une teinte opaque et que vous rajoutez de l'eau, avant d'avoir beaucoup de transparence comme ça va être très compliqué et vous n'y arriverez sûrement pas. Alors après vous allez me dire on peut rajouter des médiums spécifiques, etc. Oui. Quand je vais faire des glacis, je pars de ma teinte transparente et je vais essayer d'aller en fonction du résultat que je veux. Je rajoute de l'eau, donc je reprends mes mélanges de tout à l'heure. Si je prends un peu de magenta, et que vous voyez je travaille sur cet exemple ici, là, je vais tout simplement faire des sortes de lavis, on est sur des glacis très légers, où je viens juste un peu teinter mon fond. C'est-à-dire que si je suis sur du bleu, je vais mettre un peu plus de peinture pour montrer un exemple concret, qu'est-ce qui se passe si je rajoute du magenta sur mon bleu? Je vais avoir du violet. C'est ça le glacis, on a un mélange optique. Mon bleu, ma lumière vient traverser ma couche de magenta, aller taper jusqu'au bleu, et vous voyez le résultat. Donc c'est-à-dire que cette transparence permet optiquement de mélanger les teintes. Et ça, vous pouvez le multiplier sur des couches et des couches. Donc si le glacis vous intéresse, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, mais à la fin de celle-ci, je vous inviterai à continuer sur une vidéo dédiée au glacis. Et donc bien sûr, si j'attends le séchage et que je continue, et bien plus je continue, plus je multiplie les couches, et plus je peux jouer sur ma dilution pour avoir voilà, des effets de violet. Maintenant, une peinture opaque. La peinture opaque, elle est surtout faite pour faire des aplats. Et c'est là l'erreur. Ceux qui veulent faire des glacis qui prennent une peinture opaque,
ça va être compliqué. C'est pour ça que généralement ils font des pâtés, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la transparence voulue pour faire des choses douces. Vous allez vite comprendre. Regardez ici, j'ai une peinture complètement opaque. J'aurais beau la diluer. Je pourrais y arriver. Mais ça va rester toutefois compliqué de faire le chemin pour avoir quelque chose de bien transparent. Même si c'est possible. Mais on voit que par nature, cette teinte, elle n'est pas faite pour. Pour vous donner maintenant un exemple concret sur une de mes créations, bien entendu, c'est toujours un travail d'équilibriste et vous allez utiliser... Moi, je vais utiliser différentes teintes. Il y a à la fois des endroits où j'ai des blancs qui sont très très discrets. C'est du blanc de zinc. Ici, je ne pourrais pas travailler, ou en tout cas pas correctement, avec un blanc titanium. On voit ici des peintures qui sont très opaques. Ici, il y a différents types de rouges qui sont très opaques et d'autres qui le sont moins, pour travailler différents effets de glacis avec du rouge, ce qui n'est pas évident de faire du glacis entre les rouges. Et ici, on voit beaucoup de bruns, et dans ces bruns, qui se marient très très bien avec le rouge, on part de bruns qui sont très délicats et qui sont faits en glacis, avec des bruns beaucoup plus marqués comme de la terre d'ombre naturelle, de la terre d'ombre brûlée, jusqu'à aller sur une teinte noire. Donc ici, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de teintes différentes. C'est de cette façon que moi j'arrive à créer ce genre d'univers. Et pour jouer sur mes valeurs, on voit ici un noir qui ici se doit d'être à la fois filant et très 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 opaque. Ici, je ne peux pas me permettre d'avoir de la transparence. Pareil pour les noirs, vous avez plein de noirs différents. Et ça, il faut le comprendre. Dernière chose que je peux vous dire de très importante, c'est faites attention aussi à la valeur de votre teinte. Si par exemple, ici, je prends un cyan. Ce cyan, il pourrait donner l'impression d'être opaque et pourtant, il est considéré comme transparent. On voit le petit T. Effectivement, il est transparent, mais le cyan par défaut est une couleur, on pourrait dire assez foncée, en termes de valeur, ce qui fait que malgré sa couvrance, elle a une présence. Si vous travaillez ce bleu sur un fond blanc, vous avez beau avoir de la transparence, le bleu, il sera toujours très présent. Et il faut bien tenir en compte de ces données-là. Les contrastes entre votre fond et votre teinte sont de pair avec l'opacité, avec la transparence, l'indice de transparence. J'espère que je ne fais pas trop compliqué, mais prenez... Voilà, en tout cas, une fois de plus, je peux que vous inviter à expérimenter. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vais continuer à vous donner plein de conseils du genre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce levé. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est important de savoir ce que vous en pensez. Vous, comment vous utilisez justement ces indices d'opacité, de transparence. À très bientôt les amis.